T'as résolu laquelle alors? Les deux j'espère. Nous c'est ce qu'on va faire. Donc l'idée était de résoudre cette première équation. 5 exposant x plus 5 exposant x plus 5 exposant x plus 5 exposant x égale 1000. Et après j'ai eu l'idée en la résolvant, je dis tiens je vais donner la version plus light. En fait elles ont un peu rien à voir, juste le début est le même. Et la version plus light, et j'espère que celle-ci vraiment t'es allé au bout, c'était pareil pour le membre de gauche. Donc 5 exposant x que j'ai additionné donc 4 fois de suite est égal à 500. Et celle-ci elle est un peu plus abordable et on va commencer par celle-là. En fait, quand tu ajoutes la même quantité, je l'ai fait tout le temps, j'espère qu'au moins tu as la première étape. Quand tu ajoutes par exemple x plus x, ça fait 2x. Si tu dois calculer y plus y plus y, tu as 3 fois le y, donc ça fait 3y. C'est pour ça que tout à l'heure quand je lisais, en fait, je me suis retenu de dire on fait 4 fois 5 exposant x parce que presque on peut le lire comme ça. Regarde, 4 fois tu ajoutes 5 puissance x. Donc ce membre de gauche, qu'est-ce qu'il vaut? Il vaut 4 fois 5 exposant x. C'est la même quantité que j'ajoute avec elle-même. Combien de fois? 4 fois. Voilà ce que ça vaut. Égale 500. Donc, tu vois, en fait, l'équation, voilà ce qu'elle vaut. Donc, comme d'habitude, même si ce n'est pas un truc naturel, il y a une piste, il y a un truc à faire, on le fait. Étape suivante, pareil, fois 4, il va les diviser. Donc, à gauche, on isole 5 exposant x égale 500 divisé par 4. Comment est-ce qu'on fait pour diviser par 4? En fait, c'est la moitié de la moitié. Donc, 500 divisé par 4, d'abord, on prend la moitié de 500, 250. On prend à nouveau la moitié de 250, on arrive à 125. Et là, j'espère que les alarmes s'allument dans ta tête. Pourquoi? Parce que 125, ça commence à être un ami sur la chaîne. J'ai traité dans pas mal de vidéos, ou plutôt, c'est un nombre qui est revenu assez régulièrement, notamment au cours des dernières semaines ou mois. C'est qui 125? C'est 5 au cube en fait. C'est vrai que si tu savais ça, c'est terminé. Tu en fait, souvent, on va dans un sens. En fait, on te demande, je sais pas moi, 12 fois 12, combien ça fait? Mais en fait, pour aller vite dans des exercices de maths et même s'améliorer un peu en raisonnement et pour résoudre des exercices, c'est bien d'aller dans l'autre sens. Si j'arrive et je te dis bonjour 169, tu me dis 13 au carré. Là, c'est pareil. Il y avait bonjour 125, et tu me réponds 5 au cube. Et à partir du moment où tu as pu me dire ça, peut-être, j'espère, regarde, c'est terminé. C'est mon fameux jeu des 7 différences. Tu as deux égalités, x égale 3. Enfin, il n'y a pas trop de discussion. D'accord? Bon, il se trouve que ça marche au niveau mathématique, mais c'est important que tu vois comme ça. 5 exposant x égale 5 exposant 3. Voilà, x égale 3. Donc, celle-ci était accessible parce qu'en fait, on retombait sur nos pattes. Alors que dans la première, ce n'est pas le cas. Je vais un peu effacer, mais pas tout, parce qu'en fait, regarde, le début, c'est pareil. Tu devais additionner tout le monde. Tu as 4 fois 5 exposant x. Donc, juste, on n'avait pas 500. Mais on avait 1000, en fait, c'était la seule différence. Donc 4 fois 5 exposant x égale 1000. 4, il multiplie, la même chanson, il va les diviser. On divise par 4. Diviser par 4, c'est prendre la moitié de la moitié. Ou alors, tu as des repères mathématiques et tu sais que 4 fois 25, ça fait 100. Si 4 fois 25, ça fait 100, 4 fois 250, ça fait 1000. Tu vois, je te montre différents chemins. Alors, 5 exposant quoi égale 250? Il n'y a pas, tu vois. Nous, on a vu que 5 exposant 3, ça faisait 125. Et en fait, le suivant, 5 exposant 4, ça fait 625. Non, on le dépasse largement. Comment est-ce qu'on fait? Il y a un ami, il y a une herbe dont on dispose qui nous permet de descendre les exposants. Parce qu'en maths, c'est pas mal d'identifier ce qui te gêne, tu vois, ce qui te gratte le dos et comment tu aimerais l'enlever. En fait, ici, ce qui te gratte le dos, c'est que le x est à l'exposant. Tout à l'heure, tour de passe-passe, on a trouvé la réponse. C'est souvent ça d'ailleurs. Mais là, il n'y a pas de tour de passe-passe possible. Il faut que tu arrives à descendre l'exposant. Et donc, tu fais appel à ta bibliothèque d'armes mathématiques. Et il y en a une en particulier qui est très sympathique ici, logarithme. Le logarithme, la fonction, quand tu composes par elle, l'étape d'après, elle va te permettre de faire descendre le x. Donc, on compose par la fonction ln logarithme népérien le membre de gauche et le membre de droite. Et le bonheur, c'est que ça, c'est pile une propriété du cours. Quand tu es ln d'une puissance, ça fait descendre l'exposant. X fois ln de 5 est égal à ln de 250. Ln de 5, c'est un nombre. Ln de 250, c'est un nombre. Donc, on les manie et juste, c'est pas fois, c'est un bloc comme ça. C'est ln qui prend 250. Et donc, x, c'est x qu'on veut. Donc, ln de 5, il multiplie. De l'autre côté, il va diviser. Donc la réponse, c'est ln de 250 sur 5. Et pour une fois, je vais te donner une valeur approchée. Ça fait environ 3,43. Donc en fait, le x qui marche, la solution de cette équation-là, c'est environ 3,43. Enfin, c'est surtout ça. Et finalement, c'est un peu logique parce que rappelle-toi quand on était ici, on avait un tout petit peu statué, on se dit, ah oui, 3 c'est trop faible. Enfin, on ne l'a pas dit, mais comme on en venait, on a pu un peu raisonner. 3 c'est trop faible parce que ça faisait 125. 4 c'est trop élevé parce que 5 exposant 4, ça fait 625. Donc, on aurait pu pousser le raisonnement et se dire, ah oui, x, le nombre qu'on cherche, se situe entre 3 et 4. Et si on sait que les exposants vont très très vite, on voit qu'on était quand même plus proche de 3 que de 4. Donc, 3,43. J'espère que tu avais les deux et que ça t'a plu.